As-tu déjà ressenti ce silence? Ce moment où tu cries vers Allah avec ton cœur, mais que rien ne semble répondre? Où tu fais des doigts avec espoir, mais le monde reste immobile autour de toi? Oh, mon frère, ma sœur, ces instants ne sont pas des absences. Ce silence n'est pas vide. C'est dans ces moments précis qu'Allah travaille le plus intensément pour toi, préparant ton cœur et ta vie à des bénédictions invisibles, à des transformations silencieuses que tu ne peux encore percevoir. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui plonge au cœur de la spiritualité et des mystères de l'âme à travers la sagesse de l'islam. Si tu souhaites nourrir ton cœur et découvrir les signes subtils d'Allah dans ta vie, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette quête spirituelle. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 signes qu'Allah travaille silencieusement pour toi, même lorsque tu penses que rien ne bouge. Prépare ton cœur à accueillir la lumière de sa guidance et à ressentir la profondeur de sa miséricorde. Il y a des moments dans la vie où tout paraît immobile. Tu te lèves chaque matin, le cœur lourd d'espoir, les mains levées en doua, mais le monde autour de toi reste silencieux, comme figé dans une toile muette. Tu envoies tes prières vers le ciel, répétant les mêmes mots, les mêmes demandes, les mêmes aspirations, et pourtant rien ne semble répondre. Ce silence peut peser lourdement, et parfois, il ébranle la foi la plus profonde. Tu te demandes si Allah t'a oublié, si tes efforts ne sont que des murmures perdus dans l'immensité de l'univers. Mais prends un instant, respire profondément, et écoute le langage subtil de l'invisible. Car ce silence, qui paraît cruel à première vue, est souvent le plus doux des dialogues. Allah ne parle pas toujours avec des signes visibles ou des réponses immédiates. Parfois, il choisit de travailler dans l'ombre, dans le secret, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand que ce que tu pourrais imaginer. Le silence est son atelier, et ton âme est la terre qu'il prépare. Et c'est lui qui, par sa miséricorde, fait descendre la pluie après qu'ils ont désespéré, et répand sa miséricorde. Sourate Ash-Shura 42, 28. Imagine cette pluie après des mois de sécheresse. Imagine les graines enfouies sous la terre, patientes, invisibles, mais vivantes. Chaque instant de silence que tu traverses est comme cette terre, prête à recevoir la pluie de la miséricorde divine. Même lorsque rien ne bouge, même lorsque ton cœur se sent abandonné, Allah est en train de nourrir tes racines, de renforcer ton esprit et de préparer des fruits que tu ne peux pas encore voir. Ce qui semble être une pause ou un retard n'est jamais vide de sens. Le vent peut paraître immobile, mais il souffle sous la surface, modifiant la direction des graines et orientant leur croissance. Ainsi, ton silence intérieur, tes moments de solitude et de doute, sont en réalité des espaces où Allah œuvre silencieusement pour ton bien. As-tu remarqué que certains des plus grands changements dans ta vie ne sont jamais arrivés avec fracas, mais avec une douceur imperceptible? Comme un souffle qui fait frémir les feuilles sans que l'on entende le vent, Allah agit en secret, transformant lentement ce qui semblait immobile en un jardin florissant. Tu avais tracé ton chemin avec soin. Chaque pas semblait te rapprocher de ton objectif. Chaque décision, un pas vers la réussite que tu croyais mériter. Mais soudain, tout s'effondre. Un projet échoue, une opportunité disparaît, un lien se brise. Tu te sens perdu, comme si le monde entier conspirait contre toi. Le doute s'installe. Ai-je mal agi? Ai-je échoué? Ai-je mérité cette déception? Et pourtant, ce que tu perçois comme un échec peut être en vérité un cadeau déguisé. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce que tu ne sais pas encore.
Les obstacles que tu rencontres ne sont pas là pour te punir, mais pour te protéger des chemins qui t'auraient été égarés, pour t'éloigner de ce qui aurait pu t'éloigner de sa miséricorde. Ils sont des guides silencieux, des mains invisibles qui redirigent ton destin. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Combien de fois as-tu regardé en arrière et réalisé que les portes qui se sont fermées t'ont mené à d'autres ouvertures plus lumineuses? Peut-être avais-tu rêvé d'un travail, d'un lieu, d'une relation, mais Allah t'a éloigné pour que tu trouves quelque chose qui nourrit ton âme davantage. Chaque obstacle est une balise, un signal que le Créateur de l'univers, celui qui connaît le début et la fin, dirige tes pas avec une précision que ton esprit ne peut comprendre. Imagine un voyageur sur un sentier montagneux. Il marche droit devant lui, aveuglé par son désir d'atteindre le sommet. Soudain, un rocher tombe sur son chemin, l'obligeant à faire un détour. Au début, il s'irrite, mais quelques heures plus tard, il découvre un vallon caché d'une beauté qu'il n'aurait jamais vue en suivant le chemin prévu. Ce détour forcé, bien qu'inattendu et inconfortable, devient la partie la plus précieuse de son voyage. Ton cœur peut se sentir lourd à cause des obstacles, mais chaque détour est une leçon. Chaque refus, chaque échec apparent est une protection, une preuve que la sagesse d'Allah transcende notre compréhension. Alors, regarde autour de toi et demande-toi, combien de fois, plus tard, as-tu remercié Allah pour t'avoir éloigné de ce que tu croyais vouloir, seulement pour te mener à ce qui te servait réellement? Les obstacles ne sont jamais vides de sens. Ils sont des phares invisibles, guidant tes pas vers ce qui est réellement bénéfique pour toi, même lorsque tu ne le vois pas encore. Il y a des nuits où ton cœur semble trop lourd pour être contenu. Les pensées s'entrelacent, les souvenirs surgissent et un chagrin silencieux monte à la surface. Tes yeux se mouillent, parfois sans raison apparente, et tu sens cette pression invisible dans ta poitrine, comme si ton âme cherchait à respirer, à se libérer. Ce n'est pas une faiblesse, ni un défaut. Ce sont les murmures de ton esprit, des messages que seul Allah peut entendre et comprendre. Dans ces instants de solitude, alors que la maison est plongée dans l'obscurité et que le monde semble endormi, ton âme se rapproche de son Créateur. Les larmes versées dans le silence ne sont pas perdues. Elles sont comme des gouttes de pluie sur une terre assoiffée, nourrissant des racines invisibles de foi et de patience. Chaque sanglot, chaque soupir, est une conversation intime avec Allah, un langage que le cœur seul peut exprimer. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Parfois, tu t'assieds dans le silence et récites un doua à voix basse, ou même juste dans ton esprit, et tu ressens un léger apaisement. La douleur n'a peut-être pas disparu, mais une douce lumière pénètre ton cœur, une chaleur qui te rappelle que tu n'es jamais seul. Allah agit dans ces instants subtils, élevant ton esprit sans éclat, sans fracas, sans que tu en sois pleinement conscient. Ce sont ces moments de tristesse qui purifient ton âme, qui te rapprochent de la vérité intérieure et t'enseignent la patience. Les larmes ont une sagesse que les mots ne peuvent exprimer. Elles effacent l'orgueil, révèlent l'humilité et rappellent que chaque être humain est fragile et dépendant de la miséricorde divine. Elles sont le lien secret entre ton cœur et Allah, une preuve que tu es vivant, que tu ressens, et que ton âme aspire à plus qu'à la simple existence matérielle. Dans le calme de la nuit, lorsque tout semble vide, ces instants deviennent des sanctuaires spirituels. Le monde extérieur s'efface, et il ne reste que ton cœur, et celui qui connaît les secrets les plus intimes. Chaque larme devient alors un pont, chaque soupir une prière silencieuse. Tu pleures, mais en même temps, tu grandis.
Tu souffres, mais en même temps, tu es purifié. Et tout cela se déroule sans bruit, sans éclat, car Allah élève ton âme doucement, dans le secret de son amour. Il y a des instants où la vie semble lourde et silencieuse, où tu marches seul sur ton chemin, submergé par tes pensées et tes inquiétudes. Et puis, presque comme par magie, quelqu'un apparaît. Peut-être est-ce une parole réconfortante d'un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, un message inattendu, ou même un simple sourire croisé dans la rue qui illumine ton cœur. Ces moments peuvent te sembler anodins, mais en réalité, ils sont des interventions subtiles d'Allah dans ta vie. Parfois, nous ne réalisons pas que nous sommes entourés de mains tendues, invisibles. Allah utilise ses serviteurs pour envoyer des encouragements, des conseils, ou juste une présence qui apaise l'âme. La personne qui te parle à l'instant où tu es au plus bas, celle qui te tend la main lorsque tu te sens isolé, n'est jamais un hasard. C'est un signe vivant que le Créateur n'abandonne jamais ses enfants. Chaque rencontre, chaque interaction, même brève, est une manifestation de sa sagesse et de son amour. Et il vous accorde de sa part un appui et des alliés. Sourate Al-Anfal, 8,62. Regarde autour de toi. Qui t'a tendu la main alors que tu ne le méritais peut-être pas, ou à un moment où tu te croyais invisible? Qui a croisé ton chemin et a allégé ton fardeau, même sans le savoir? Ces âmes sont des instruments d'Allah, des guides invisibles envoyés pour te rappeler que tu n'es jamais seul. Leurs gestes simples, un sourire, un mot d'encouragement, une écoute attentive, deviennent des ponts entre toi et la miséricorde divine. Souvent, la gratitude naît plus tard, quand tu réfléchis à ces moments précis. Ce petit événement, cette personne inattendue, a peut-être changé la trajectoire de ta journée, voire de ta vie entière. C'est comme si un fil invisible reliait les cœurs entre eux, tissant un réseau de soutien orchestré par Allah, où chaque personne devient un maillon dans un plan beaucoup plus vaste que celui que tu peux percevoir. Ces rencontres inattendues sont des rappels puissants de la présence divine. Elles te montrent que même dans les instants où tu te sens seul, Allah agit par des moyens subtils. Chaque sourire sincère, chaque main tendue, chaque parole réconfortante est un rappel que tu fais partie d'un réseau d'amour et de soutien que lui seul contrôle. Ces moments, souvent fugaces, portent un message. Regarde autour de toi, sois attentif et reconnais les signes de sa guidance dans les êtres que tu rencontres. Il y a un moment où tu remarques un changement subtil en toi. Tu t'agenouilles à nouveau, les mains jointes, le cœur plus léger mais plus attentif. Ce n'est pas seulement un geste de routine, mais un retour sincère à la prière, un mouvement de l'âme qui reconnaît sa dépendance envers le Créateur. Chaque dua que tu récites devient plus profond, plus vrai, car il naît non pas d'une obligation mais d'un besoin brûlant de proximité avec Allah. Avant, tu priais peut-être par habitude, par crainte ou par routine, mais aujourd'hui, ton cœur revient avec humilité. Tu ne demandes plus seulement des choses matérielles ou immédiates, tu ouvres ton cœur pour parler à celui qui connaît tout, même ce que tu n'oses pas exprimer. Et c'est dans ce silence intérieur, cette sincérité, que tu sens la main d'Allah te rapprocher. Il ne répond pas toujours par des signes visibles, mais il répond par la transformation de ton cœur, par la tranquillité qui s'installe dans ton esprit, par cette lumière douce qui éclaire ton âme. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset te rappelle que la proximité d'Allah ne se mesure pas aux réponses immédiates ou aux changements spectaculaires dans ta vie. La véritable proximité se ressent dans l'intensité de ton besoin de lui, dans la sincérité de ton appel silencieux, dans cette chaleur qui monte du cœur lorsqu'il se tourne vers son Créateur. Tu comprends alors que chaque dua, même resté sans réponse apparente, est entendu et compté. Chaque soupir, chaque murmure dans la nuit,
Chaque pensée dirigée vers lui devient un fil qui t'attache plus fermement à la source de toute paix et de tout réconfort. Et parfois, tu te surprends à prier même sans parole, à ressentir le dialogue dans ton âme. Ce retour à la prière sincère n'est pas seulement un acte rituel, mais un éveil spirituel. Allah t'appelle doucement, sans bruit, à te rapprocher de lui. Et tu réponds, non par obligation, mais par amour, par besoin et par conscience de sa présence constante. C'est dans ce retour que l'âme trouve sa véritable force. La prière n'est plus seulement un rituel extérieur. Elle devient un espace intérieur où ton cœur se repose, où tes peines se transforment en confiance et où chaque instant passé en connexion avec Allah devient une purification silencieuse, un rappel que tu n'es jamais seul et que ton Créateur est toujours proche. Les épreuves ne viennent jamais par hasard. Elles sont les mains silencieuses d'Allah, qui façonnent ton cœur et ton âme avec une précision que ton esprit ne peut parfois pas comprendre. Lorsque la vie semble t'écraser sous son poids, rappelle-toi que ces moments sont des occasions de purification, des tremplins pour révéler la lumière de ta foi. Chaque difficulté que tu traverses n'est pas simplement une douleur à endurer, mais une leçon, un outil invisible façonnant ton esprit et ton caractère. Quand Allah t'aime, il t'épure. Imagine un orfèvre travaillant le métal précieux. Le feu, la chaleur et le martelage ne sont pas là pour détruire l'or, mais pour enlever les impuretés et révéler sa véritable valeur. De la même manière, chaque épreuve arrache une part de ton ego, de tes illusions, de tes attachements superflus, pour révéler ce qui est authentique et durable dans ton cœur. Ta souffrance devient alors une source de lumière, une transformation silencieuse que seule la patience et la confiance peuvent révéler. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une promesse. Ce que tu traverses, tu es capable de le supporter. Même si la douleur semble insurmontable, même si ton esprit se perd dans l'incompréhension, rappelle-toi que chaque épreuve est parfaitement calibrée par celui qui connaît tes limites mieux que toi-même. Il n'y a pas de hasard dans la difficulté. Chaque obstacle est une porte vers une croissance intérieure que tu ne soupçonnais pas. Les douleurs que tu ressens aujourd'hui sont comme des graines plantées dans le secret de ton cœur. Au fil du temps, elles donnent naissance à une foi plus profonde, à une humilité plus sincère et à une gratitude plus lumineuse. Elles sont les outils invisibles de ta renaissance spirituelle, le travail discret d'Allah pour élever ton âme, même si tu ne vois pas encore le résultat. Accepte les épreuves comme des messagers silencieux, comme des signes que tu es en train d'évoluer, de mûrir et de te rapprocher de ton Créateur. Les difficultés ne sont pas des punitions, mais des opportunités, des invitations à observer ton cœur, à comprendre tes limites et à placer ta confiance totale entre les mains de celui qui sait mieux que toi ce qui te convient. Dans ce processus, ton esprit apprend à se libérer de ce qui est éphémère, et ton âme s'élève, prête à recevoir les bénédictions qu'Allah a préparées dans le secret. Il arrive un moment où tout ce tumulte intérieur commence à se dissiper. Après les nuits de larmes, les heures de prières ininterrompues et l'attente qui semblait sans fin, tu réalises, presque sans t'en apercevoir, que ton cœur retrouve sa quiétude. Ce calme n'est pas banal, ce n'est pas un simple état de repos. C'est un murmure de l'âme, une respiration profonde de la paix divine qui descend doucement, comme la pluie après un orage violent. Ce sentiment de sérénité n'est pas le fruit du hasard. Chaque épreuve, chaque détresse, chaque instant de solitude a été un chemin que tu as parcouru sous la main silencieuse d'Allah. Tout ce qui semblait chaotique et douloureux servait à préparer ton esprit à recevoir cette tranquillité.
Le calme que tu expérimentes est la preuve tangible que le Créateur travaille dans le secret, transformant les blessures en sagesse, la fatigue en force, le doute en foi. Il fit descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils augmentent encore leur foi. Sourate Al-Fatr, 48-4. Observe ce moment. Le cœur qui s'apaise, les pensées qui cessent de s'agiter comme des vagues furieuses, la paix qui s'installe comme un souffle délicat à l'intérieur de toi, c'est le signe que ton âme a été réconciliée avec son Créateur. Tu ne remarques peut-être pas le processus quand il se déroule, mais chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque détour que tu as emprunté t'a mené ici, à ce lieu sacré où la tranquillité devient palpable. Ce calme est aussi une invitation à reconnaître la beauté du travail silencieux d'Allah. Il ne frappe pas toujours avec éclat. Parfois, il choisit la subtilité, l'invisible, le secret. Comme un jardin qui prospère à l'abri des regards, ton cœur se transforme doucement. La sérénité qui t'habite maintenant est le signe que ta foi a été renforcée, que ton âme a grandi et que tu es prêt à accueillir ce que le Créateur a prévu pour toi, avec confiance et gratitude. Lorsque tu ressens cette paix, savoure-la pleinement. Écoute le silence, ressens la légèreté dans ta poitrine et permets à ton esprit de s'imprégner de cette quiétude divine. Elle n'est pas seulement un repos temporaire, mais une signature divine, la marque que ton cœur, malgré les tempêtes, est désormais connecté à celui qui connaît tout, qui voit tout et qui guide tout, même dans les moments où tu pensais être seul. Il arrive un moment où tout devient clair, où la brume qui enveloppait ton chemin se dissipe et révèle la trajectoire que ton cœur et ton esprit ont suivie sans le savoir. Tu regardes en arrière et soudain, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Chaque retard qui t'avait semblé cruel, chaque larme qui avait brûlé ton cœur, chaque détour que tu avais pris avec frustration, tout cela prend un sens. Ce que tu percevais comme des obstacles se révèle maintenant comme des guides bienveillants qui t'ont conduit exactement là où tu devais être. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94-6. Ce verset résonne à l'intérieur de toi avec une nouvelle force. Tu comprends enfin que les épreuves n'étaient pas des poids inutiles, mais des tremplins vers quelque chose de plus grand, quelque chose que ton esprit limité ne pouvait saisir à ce moment-là. Les souffrances, les incertitudes, les retards, tous ont été orchestrés par Allah avec une sagesse infinie. La vie t'a appris la patience, l'humilité et la confiance en lui. Et alors, dans ce silence intérieur, ton cœur murmure presque instinctivement « Subhanallah ». Tout avait un sens. Ces mots ne sont pas simplement une réflexion intellectuelle, mais le souffle de ton âme qui reconnaît la perfection du plan divin. Les épreuves ne sont plus perçues comme des fardeaux, mais comme des enseignements, des outils subtils de croissance et de purification. Tu réalises que ce que tu croyais être des détours et des pertes étaient en réalité des points de lumière dans l'obscurité, des étapes indispensables pour que tu puisses atteindre un état de foi plus profond et plus sincère. Chaque événement, chaque rencontre, chaque moment de solitude prenait maintenant sa place exacte dans le tableau de ta vie. Et tu vois, avec émerveillement, que rien n'a été perdu. Cet éveil spirituel est comme un lever de soleil après une longue nuit d'orage. Il ne ramène pas seulement la clarté, mais une sensation de gratitude et de compréhension qui apaise le cœur et élève l'esprit. Tu sais que chaque larme, chaque détour, chaque épreuve faisait partie d'un dessein plus vaste et que la vie, avec ses difficultés et ses facilités, est un chemin guidé par celui qui connaît ce que nous ne pouvons percevoir. C'est dans cet instant de lucidité que l'âme se repose, contemple et sourit silencieusement à la grandeur et à la perfection du plan divin. Tu comprends enfin que tout, absolument tout, avait un sens. Mon frère, ma sœur,
Il est naturel de traverser des périodes de silence dans la vie, des moments où tout semble immobile et où ton cœur se demande si Allah entend encore tes prières. Ces instants peuvent sembler longs, froids et parfois même dénués de sens. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que le silence n'est jamais vide. Même lorsque tu ne vois rien, même lorsque tu ne ressens rien, Allah agit dans le secret, guidant chaque pas, orientant chaque pensée, façonnant ton cœur et préparant ton âme pour des bénédictions que tu ne peux pas encore imaginer. Ce n'est pas toujours dans le visible que se manifeste la grandeur divine. Parfois, la guidance se fait par des détours subtils, des petites leçons cachées dans les difficultés, ou des instants de calme qui semblent anodins. Tout ce que tu traverses a une raison, même si ton esprit limité ne peut l'apercevoir. Le Créateur, celui qui connaît les secrets des cœurs, agit avec une sagesse infinie, ajustant le cours de ta vie avec un amour silencieux, mais inébranlable. Il suffit à ton Seigneur d'être connaisseur et clairvoyant. Sourate Al-Isra, 17-30. Cette parole nous rappelle que chaque instant, chaque épreuve, chaque victoire ou revers fait partie d'un plan parfaitement orchestré. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Ta confiance en Allah et ta patience dans les moments d'incertitude sont des preuves de ta foi. Chaque prière que tu récites, chaque souffle dirigé vers lui, chaque pensée sincère contribue à tisser un lien intime et puissant avec ton Créateur. Garde confiance. Ne perds jamais espoir. Continue de prier avec un cœur sincère et aimant. Même dans le silence, continue d'aimer Allah, car c'est dans ces moments que la foi se purifie et se renforce. Ta constance, ta patience et ton engagement, même invisibles aux yeux du monde, sont vus par celui qui connaît tout. Et rappelle-toi que chaque instant de solitude, chaque épreuve silencieuse, chaque détour qui t'a semblé difficile est une occasion de grandir spirituellement, de rapprocher ton cœur de la lumière d'Allah et de reconnaître sa présence dans ta vie. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Rêve d'Islam. Partage ce message avec ceux qui en ont besoin et permets à la paix d'Allah de t'accompagner chaque jour, dans le visible comme dans l'invisible. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.